Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau vlog. Vous avez vu en première vidéo, je vous ai filmé un petit peu le tirage de novembre. Je vous invite vraiment à faire cela donc en début de mois bien sûr. Même si les pages sont vraiment à l'arrière du mois, allez faire votre tirage. Voilà, la fin octobre pour novembre. Moi je l'ai fait hier. J'ai pris un petit peu d'avance, mais j'aime bien aussi, comme ça me prépare un petit peu pour les énergies du mois qui arrivent et je peux un peu mieux appréhender ou travailler ce que je dois travailler par rapport au fait que certaines cartes vont pas forcément être positives, et donc je sais que là, tiens, à ce niveau-là, dans ce secteur de vie, je vais certainement rencontrer quelque chose, hein, si on a la tristesse, si on a la carte par exemple... Qu'est-ce qu'on a? On a la colère, on a les conflits, on a la déception, on a la méfiance. Voilà, on a toutes ces petites cartes-là qui sont à tendance négative dans le guidance de l'univers féerique. Donc, je vous incite à prendre cet oracle pour travailler avec le grimoire, parce que c'est vrai que il a été conçu dans la même énergie, il a été conçu par moi et les mêmes êtres. C'est-à-dire que vraiment, je me suis connectée aux mêmes esprits. Enfin, c'est pas moi qui me suis connectée, c'est toujours eux qui viennent, et ça a été vraiment fait dans cette même énergie, donc c'est très difficile à expliquer. Mais en tout cas, moi je le sais. Par exemple, quand j'ai fait la création d'Atlantis, on était vraiment dans l'eau, avec des êtres totalement différents. Donc voilà. Je faisais ma tisane en même temps, avec la jolie tasse de Célia Melesville. Alors Melville ou Melesville, il faudrait que je lui demande à Célia à un moment donné, parce que c'est vrai que peut-être que j'écorche un peu son nom. Alors, hop, j'adore. Elle a vraiment fait une jolie tasse. Bon, là, c'est moi qui l'ai un peu salie, mais elle est très, très jolie. Je crois que c'est ma tasse préférée. Bien sûr, hein, il y a mon mug d'automne, hein, mais bon, voilà. Dans ce que j'ai acheté, en tout cas, ça me... Et donc, voilà, j'avais fait ça. J'avais fait cette vidéo pour vous montrer quand même quelque chose. Là, je suis dans ma cuisine et je voulais vous dire que ce qui est intéressant de faire, c'est les tisanes à la sauge. J'en ai parlé sur Instagram, mais c'est vrai que j'oublie sur YouTube. Donc moi, je fais par exemple celle-là, Vénus. Vous la trouvez à la Biocop. Dedans, on a achillée, millefeuille, sauge officinale, mélisse et souci. Elle est très très bonne pour nous les femmes, surtout en période où on a nos règles ou des choses comme ça, où on va avoir, elle va nous apaiser, même voilà, post-règles, voilà. Vous savez, cette période où on est un petit peu dans notre période sombre, notre zone mystique, on va dire, voilà, on a besoin d'être seul, souvent à cette période-là, on a besoin d'être, on rentre à l'intérieur de soi, et on a besoin surtout de prendre soin de soi. Donc voilà, là je la prends aussi quand, pas forcément en période de règles, mais en période aussi où on a envie de travailler son féminin sacré. Voilà, donc là moi je suis en plein là-dedans. Je suis en plein là-dedans, je m'étais un petit peu coupée de beaucoup de choses. Je vais vous emmener là-bas. Et je peux pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai un rendez-vous après. Mais en fait, je me suis un petit peu coupée. C'est fou, hein, quand on dit... C'est le cordonnier le plus mal chaussé, bah c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Moi, je suis créatrice d'oracle et croyez-moi, j'ai mis de côté pendant trop longtemps mes méditations journalières, tout ce qui était... je vais allumer un petit peu. Pas allumer, mais ouvrir un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Et tout ce qui était yoga, normalement, je me suis toujours dit, je vais faire 15 minutes par jour. Des fois, je me coupe totalement et je le fais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a donc? Ouais, mais les méditations, et puis même le tirage de cartes. Les tirages de cartes, j'en fais pas. Voilà. Là, j'ai repris tout ça et ça m'a fait du bien parce qu'en fait, je m'étais un peu coupée de tout ça. Pourquoi? Parce que il y a la société. Il y a la société, les éditions Atlantis à gérer. Il y a tellement de choses. Voilà, on va y arriver. Tellement de choses à gérer... dans le côté négatif, c'est-à-dire que quand on a une société où au final on se rend compte que les 3/4 de la journée c'est gérer des petits soucis, gérer des paperasses, se retrouver face à des problèmes. Là je voulais vous faire des magnettes
Je crois que je suis en train de laisser tomber l'affaire. J'avais fait des magnettes l'année dernière, mais avec un fournisseur qui bon, c'était vachement facile à faire sur internet, mais le truc c'est que le fournisseur, vous voyez les magnettes comme ça, le fournisseur, il n'y avait pas de suivi, j'arrivais pas à l'avoir au téléphone, j'avais même peur de pas recevoir ma marchandise, donc puis là, les délais sont très longs, donc je suppose que donc c'est en Chine, même si c'est un site français, quoi. Donc voilà, mais cette fois-ci, je voulais faire appel à un autre fournisseur qui est vraiment en France et qui produit en France. Mais il commence à me demander un autre fichier parallèle à celui-là. Faut que je me remette dans Photoshop, là ça fait trop longtemps que j'ai pas travaillé la PAO, il y a des trucs, même non, moi je travaille Photoshop mais je travaille pas Adobe Illustrator. Donc là, si c'est pour faire appel à un maquettiste qui va me coûter une blinde pour faire juste un petit fichier que moi je pourrais le faire, mais il faut que je me remette dedans, ça va me prendre un temps fou pour apprendre. C'est pas rentable, c'est pas rentable à un moment donné, c'est pas parce que je vais vous vendre quelques-uns comme ça que voilà ça va. Donc il y a des trucs, j'ai quand même envie d'en faire un peu, ça m'énerve parce que j'ai envie j'aime bien avoir des nouveautés qui arrivent sur le site, notamment je voulais vous faire le mug de Noël en version magnette, donc voilà. Et aussi d'ailleurs il faut que je vous filme ça, il faut pas que j'oublie, on a, ah c'est déjà l'heure, ah bah va falloir que j'arrête cette vidéo là et je vous reprends tout à l'heure. On a le mug de Noël qui est ici, comme vous ne voyez pas encore l'image, mais il faut que je vous montre. Voilà. Ben, je vais être obligée de vous laisser, j'ai pas vu le temps passer, comment ça se fait? Je vous laisse et je vous reprends dans la suite de cette vidéo et on parlera un petit peu de tout ce qui est yoga, reprise, se tirer une carte. Là, je me suis pris cet oracle. Je vous en parle après. Recoucou. Alors voilà, je vous montre un petit peu l'atelier. En fait, je ne prends jamais le temps de filmer, mais c'est là où je fais et les tirages de cartes, c'est là où j'ai filmé avec, hop, je mets mon téléphone et je filme au-dessus, donc tout ce qui est, ce que vous voyez au-dessus, les tirages, etc. Qu'est-ce que je fais d'autre? Les lectures aussi. Après, j'enlève tout ça, et là, j'ai ma table ici de dessin, en fait, qui est très grande, qui prend tout cet espace, hein, qui s'arrête là, je crois. Et ça, c'est ma table de dessin. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, c'est tout un truc. Voilà, c'est pas forcément pratique. Et là, donc, hop, là, je l'ai posé ici. C'est un nouveau dessin que je suis en train de faire pour l'oracle d'Opale. Donc là, ça sera la connexion du troisième œil. Donc là, on est sur une première ébauche. Et puis, je vous montre ça après. Et là, c'est voilà, le fameux tirage que j'ai fait. Alors j'ai souri parce que c'est le tirage que j'ai fait pour avec Guidance de l'univers féerique pour novembre, je vais y arriver. Et en fait là c'est une gomme qui n'a rien à faire là, voilà. Il faut faire avec les moyens du bord, donc l'espace aussi, des fois il faut savoir s'adapter. Et en fait j'ai souri parce que j'ai repris beaucoup les lectures, là je me suis procuré un livre sur le féminin sacré. Un livre, alors c'est assez drôle aussi ça, parce que en fait je connais l'auteur, je ne savais pas, quand j'ai vu la couverture du livre, je voulais ce livre, il m'attirait, il me parlait, et quand j'ai retourné et que j'ai vu l'auteur, je me suis dit mais non c'est incroyable en fait, on s'est rencontrés à Bali avec cet auteur, donc voilà. Et justement j'avais fait partie de cercles de femmes qu'elle organisait elle, donc elle a sorti ce livre, donc je suis... Et donc c'est rigolo parce que vous voyez, on le montre bien, hein, dans le côté professionnel aussi, parce que tout ça, bon, bah, c'est lié à ma profession, parce que tout ça, ce sont des clés aussi qui me nourrissent pour aller découvrir aussi d'autres clés. En fait, c'est très particulier à expliquer, mais quand j'ouvre un livre, donc je prends un nouvel oracle, alors je vous montre aussi, je me suis procuré ce nouvel oracle, la féminité sacrée. Ça, c'est le livre de l'oracle, mais bon, le boîtier de l'oracle est pareil. Très attirée aussi par cet oracle, parce que voilà, besoin de me reconnecter avec ma divinité au niveau yin, hein, donc tout l'aspect féminin, j'ai besoin de me reconnecter avec tout ça, parce qu'en fait, j'ai un petit peu perdu, voilà, je suis un peu trop dans l'action. Et alors là, c'est drôle parce que j'ai décidé de changer des choses, de reprendre un rythme de vie, en tournant une nouvelle page, en me disant, bon, ça y est, je me suis reconstruite d'une grande défaite il y a eu 2 ans de ça. Maintenant, c'est me reconnecter avec ma divinité et sortir un petit peu toujours du contexte action, gérer les problèmes et me ressourcer. Et regardez, paf, nouvelle page de la vie, hein, ça aussi, c'est ce que ça veut dire. Et c'est assez drôle, c'est en début de mois. Et c'est vrai que là, je fais un travail, des méditations. Là, je me suis abonnée à une plateforme très intéressante. Et voilà, qui aide donc pour qu'on progresse sur nos peurs, nos dépendances ou alors encore nos freins, nos limites.
Voilà, et là il y a la notion d'être aidé, donc c'est les clés, la solution, l'aide, donc tout est là. La création aussi, hein, puisque là je suis en pleine création de l'oracle d'Opale, donc c'est costaud. Il y a aussi le fait de prendre du temps, hein, voilà. Et alors c'est drôle parce que c'est l'illumination, et c'est vrai que cette semaine, avec toutes les méditations que j'ai faites, je suis à peu près à 1 heure de méditation par jour là en ce moment. J'ai plein, enfin voilà, ça s'illumine dans ma tête. Alors quand j'ai tiré cette carte en énergie principale, hein, vous reconnaissez ce tirage de la pyramide que je vous propose dans le grimoire d'Opale, cette carte va être l'énergie dominatrice. Donc vraiment ça a été, ça a vraiment été chouette quoi. Donc je vous incite vraiment à faire vos tirages parce que c'est voilà, c'est pas mal. Ça. Alors bon, des fois on a des cartes qu'on n'aimerait pas avoir, c'est vrai, mais en même temps elles vont nous aider quand même à prendre conscience et à pas se voiler la face. Vous pouvez aussi doubler vos cartes hein, avec un jeu que vous avez autre que celui-ci, et puis doubler pour aller plus en profondeur dans l'histoire. Alors je voulais vous montrer, donc je vous ai montré le 3e œil, et hier soir j'ai dessiné aussi, donc j'ai fait celui-ci et un autre, qui sera le travail du féminin sacré justement. Donc là je vais faire une jolie lune derrière, mais le travail du féminin sacré en travaillant donc sur l'utérus. Alors ça c'est sûr, ce sera plus une carte qui parlera aux femmes, même si on le rappelle, hein, les hommes ont toujours une part féminine, et peut-être que dans leur mémoire ils ont quelque chose aussi de bloqué, donc ça ne sera pas exclu hein, de l'utiliser cette carte, mais c'est vrai que bon, elles parleront plus facilement en conscience en tout cas aux femmes. Et là, vraiment j'ai fait ce dessin parce que j'ai travaillé sur moi dernièrement, j'ai repris un peu... Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je faisais de la guérison, enfin énergéticienne, des soins, etc. Et j'en faisais quand j'étais à Bali à distance. Et j'ai arrêté par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie et qui m'a... Voilà, il fallait que je me reconstruise pour... voilà, je me sentais pas apte à donner des soins, il fallait que je me reconstruise et que je sorte de mon truc dans lequel j'étais tombée. Et maintenant que ça va mieux, bah voilà, j'ai déjà tellement de trucs que je remets pas ça en place, et puis j'ai pas forcément l'espace. J'aime bien avoir un espace où je vais vraiment me connecter. Et en fait, l'univers est en train de me dire non, t'as pas besoin d'espace. T'as pas besoin d'espace, t'as pas forcément besoin d'une table. Tout se fait dans l'énergie. Ok. Et donc, l'autre fois, je me mets en position donc tailleur, enfin lotus plutôt. Et je fais une méditation sur mon utérus par rapport au trauma, aux blessures, aux mémoires, etc. Donc j'impose mes mains et je me laisse guider. Donc comme j'ai fait les incantations du grimoire, en méditation je fonctionne pareil. Voilà, je vais dire des choses qui sont fluides. Voilà. Je pourrais pas vous le répéter, mais en gros j'appelle la lumière divine de guérison, j'appelle l'énergie céleste, universelle, d'amour, pour venir nettoyer et transformer. Mais d'abord nettoyer les mémoires accumulées, les traumas accumulés. Et là, moi je travaille, voilà, je visualise hein, la lumière, je visualise tout, un peu comme je fais dans les soins pour les autres personnes. Je me l'applique à moi-même. Ok. Je finis, tout va bien, ça dure 5-10 minutes et c'est bon. Je m'assois, 1 heure après, ça tire dans le ventre, dans l'utérus. Et là je me dis, tiens, c'est bizarre, on dirait que je vais avoir mes règles, mais en fait c'est pas possible puisque je les ai eues là, je viens de les finir, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas. Mais ça tiraille, mais pas longtemps. Et puis à l'après-midi, je continue, et là, hop, voilà, on va rentrer dans l'intimité, hein, mais bon, c'est intéressant pour vous les femmes en tout cas de comprendre ça, c'est qu'il y a eu des petits filaments, donc comme du sang, mais c'était pas des règles. Et voilà, ça fait 3-4 jours que c'est en train de nettoyer, en train d'activer, et de sortir des petits trucs, voilà, comme ça, qui ont besoin d'être sortis, qui ont besoin d'être nettoyés, qui se sont matérialisés. Et ce que j'ai fait dans la foulée aussi, c'est d'utiliser les œufs de yoni. Donc les œufs de yoni, qui sont donc des cristaux. Je l'ai pas là. J'en ai un à l'intérieur de moi, mais j'en ai pas là. Il y en a un autre qui est en train de se faire nettoyer dans le sel. Et un autre qui est... qui est en train de se faire nettoyer dans l'eau. Voilà, j'en ai 3, mais voilà, je choisis. J'ai un obsidienne œil céleste, j'ai un quartz rose et j'ai une aventurine. Aventurine qui va travailler donc voilà, la guérison globale, tout ce que vous savez en lien avec l'aventurine. Le quartz rose va nous apporter de la douceur. Donc j'avais mis l'aventurine pour voilà, continuer le processus. Voilà. Et là j'ai mis le quartz rose. Donc je rappelle, les œufs de yoni sont des cristaux que vous, voilà, qui sont en forme d'œuf tout simplement, que vous mettez à l'intérieur de votre vagin
pour aller travailler justement. Il va on dit, enfin, les sites, comment dire, spécialisés. Là-dedans, vous l'expliqueront mieux que moi, allez-y. Mais en gros, il va stimuler un petit peu déjà toute cette sphère-là pour débloquer aussi donc des mémoires. On travaille quand même avec les pierres. Et aussi, ça peut aussi vous aider à raffermir aussi vos parois, mais aussi votre... c'est pas possible. Vous savez, quand on est enceinte, qu'on on a un bébé, après on doit le périnée. C'est ça, la rééducation du périnée. Donc ça va aussi travailler possiblement sur votre périnée, surtout si vous mettez un fil et que vous travaillez avec. Allez voir les sites, ils vous expliquent. Moi, je le mets à l'intérieur, voilà, tout simplement, il fait sa vie, il fait son travail. Il est là, il me donne les bonnes énergies et je suis au top. Mais voilà, en fait, voilà, ça fait quelques jours que c'est en train de travailler sans que ça soit vraiment des pertes normales de règles, mais c'est vraiment des petits trucs, pop, 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 qui arrivent et qui ont besoin de sortir. Donc le soin a vraiment fonctionné et merci les guides. Ça m'a reconnecté avec ma source, avec ma divinité intérieure que j'ai un peu trop mis de côté parce que je gère les enfants, parce que je gère les courses, parce que je gère le ménage, parce que je gère ma société, parce que... Et puis au final, je suis dans l'action, je suis à 200% yang et je laisse tomber le côté yin, donc le féminin. Et c'est un peu dommage parce qu'il faut tout doit être équilibre dans la vie. Donc là, j'ai repris ça. Je me fais un petit tirage de cartes. Donc ça peut être avec mes oracles ou un... Voilà, donc là, le féminin sacré. Et aussi, il est où? Un oracle, voilà, qui est très sympa. Moi, ouais, il est là-bas, j'ai rangé. Le Kuan Yin, mais en message comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc très très bien aussi. Je crois que je vous avais fait tirer une carte déjà là-dessus. Hein, ça serait bien aussi que je vous fasse un petit tirage comme on avait fait un petit peu doudou là pour ce mois de novembre. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Et samedi, je retourne en van life samedi. Alors... moi, j'ai de l'essence dans le fourgon, faut-il que j'en ai pour revenir. Mais je vais pas aller très loin si je vois que c'est à risque. Mais j'ai besoin d'aller visiter des terrains en plus. Voilà, des terrains dans l'arrière-pays. Toujours pareil, cette quête du terrain de mes rêves. Et tout ça pour vous dire quoi, je sais plus. Et bien que c'est très important de vous reconnecter à votre divinité, tout simplement. On a tendance à la mettre de côté, à se dire spirituel et en fait, ne pas se l'appliquer à soi-même. Et souvent, c'est quelque chose qui peut beaucoup arriver justement aux thérapeutes ou aux gens comme moi qui sont dedans. Parce qu'on fait pour les autres, on le crée, on est tellement dedans qu'on croit qu'on est dedans et que c'est bon. Mais en fait, non, on le fait pour les autres, on fait un oracle. Alors, c'est vrai qu'à travers la création d'un oracle, ça travaille sur nous aussi. Hein. Ça, c'est sûr que l'artiste, il reçoit l'énergie aussi de l'oracle, certes. Mais, ou de la création qu'il est en train de faire, il est en connexion. Mais... ce n'est pas comme vraiment travailler pour soi et seulement soi. Donc ça va être important aussi de ne pas s'oublier dans notre cheminement spirituel. Et de toujours revenir à soi et de prendre du temps pour des méditations. Ça va vous poser le matin, vous vous levez, vous avez... voilà, soit vous prenez une demi-heure avant que le réveil sonne pour vous, avant de gérer la famille, soit vous préférez dormir et vous gérez votre temps après, une fois que les enfants sont à l'école, vous prenez vos 15 minutes pour vous le matin pour vous aligner avec vous. Une petite méditation très simple. Éventuellement, il faudrait que je la filme d'ailleurs pour vous aider, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. Mais une méditation très simple, hein, on se connecte à la source, le faisceau de lumière qui arrive, qui nous aligne totalement. Et là, peut venir après plein de visualisations. C'est vrai que je suis très forte pour ça, donc moi ça vient très vite. Mais faudrait que je pense à filmer. C'est vrai que voilà, comme je pense à moi, je ne pense pas me filmer pour vous. Mais je pense que ce serait une bonne idée de le faire. Et voilà, une petite méditation le soir, une petite méditation le matin, une petite méditation le soir avant de vous coucher aussi. Bah voilà. Et puis une petite séance de yoga très cool, sans que vous deveniez un professeur de yoga. Il y a des petits exercices très simples, mais qui vont faire du bien. Vous prenez même 5 minutes seulement et ça va vous faire du bien. Voilà. On est bon. Je pense que c'est ça. Maintenant, on va se lire un petit truc parce que ça aussi, hein, je le fais pas assez. Et puis je pense que ce soir, je prendrai le temps de vous faire
Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire aussi un tirage. Ah oui. Est-ce que je le mets dans le vlog ou en dehors du vlog? Je vais voir. Un petit tirage de cartes aussi. Voilà. Avant de la lecture, oui, je voulais vous faire ma lecture. Vous savez que j'aime bien. Je voulais vous montrer ça. Alors hier, j'ai été chercher un déguisement pour ma fille parce qu'aujourd'hui à l'école, il se déguise pour Halloween. Donc j'ai été lui chercher un petit déguisement et en enlevant le déguisement, voilà sur quoi moi j'ai craqué. Alors je l'avais vu, regardez la petite cuillère quoi. Je l'ai même pas déballée encore. La tasse chaudron et la petite cuillère. Alors elle ira très bien avec la tasse chaudron de Célia. La petite cuillère, non mais j'ai craqué sur la cuillère quand même. Et voilà, et je me suis dit, bon, bah allez, j'honore qui je suis aussi en me faisant aussi ce petit cadeau. Voilà. Et je l'avais vu l'année dernière déjà. Et je m'étais privée. Je me suis dit, oh, quand même, c'est bon, j'ai assez de tasses. Mais là, j'avais trop envie. Donc voilà. Allez. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que je vais vous lire? Je suis en retard dans les lectures du... Alors il y a le noisetier, la bruyère. À moins que je lise... Bref. Le mieux c'est peut-être que je lise Samhain, ce qu'ils disent sur Samhain, parce qu'on arrive à Samhain. Enfin je sais pas, après tout le monde sait déjà un peu de quoi ça parle, mais... Ou alors la biche. Il y a quelque chose sur la biche. Intéressant. On va lire la biche. L'herbe nourrit la biche qui est mangée par le loup. Et quand il meurt, il retourne à la terre en se décomposant et en l'alimentant à son tour. C'est la roue de la vie. Eh ouais. La biche. La biche est un mammifère ruminant vivant en groupe, représentant la douceur et la grâce du principe féminin. Elle est la femelle du cerf. Contrairement à ce dernier, elle n'a pas de bois. Elle est plus petite et plus légère. Les biches vivent dans les profondeurs de la forêt le jour, dans les clairières et les prairies proches de la forêt la nuit. La biche est en lien avec le royaume des fées. Alors, symbolique druidique. La biche est un animal sensible, gracieux et déterminé, occupant une place particulièrement importante dans la vie sacrée des Celtes. Elle était considérée comme un animal enchanté capable d'influencer la vie des hommes. Elle nous appellerait depuis le royaume des fées et de l'au-delà pour nous inviter à dépasser le monde matériel et superficiel de la vie et faire face aux défis avec grâce. D'ailleurs, la chasse à la biche dans la tradition celtique symbolise la poursuite de la sagesse. Méditation avec la biche. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Respirez profondément et posez une main sur votre cœur. Imaginez la lumière argentée d'une pleine lune partant de votre cœur. Vous y voyez apparaître une biche de lumière argentée et scintillante qui s'approche de vous. Dans son regard, vous apercevez un joyau étincelant, rayonnant, une lumière blanche, qui avance vers vous et vient se loger dans votre cœur. À ce moment-là, vous ressentez toute la bonté, la bienveillance, la douceur, et en même temps la force et la détermination bondissante de la biche. Vous remerciez la biche pour ce magnifique cadeau qu'elle vous fait. La biche vous sourit et disparaît peu à peu dans la lumière de la lune. Revenez à votre corps doucement et savourez ce moment vécu. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vais travailler déjà
et ensuite je fais... j'ai plein de travail. Et je fais le tirage ce soir. À tout à l'heure. Bonsoir les amis, alors je vous fais ce petit tirage un petit peu tard dans la soirée pour être vraiment en connexion avec les énergies. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup, alors bon le soir je suis très connectée, mais c'est vrai que le soir j'utilise souvent pour mes écrits, pour la création de mes œuvres, notamment des livres ou des oracles. Donc souvent le soir je ne prends pas le temps, alors que j'adore en fait faire les tirages le soir, mais je prends plus le temps pour écrire tout ce qui m'est guidé, hein, canalisé, et qui arrive d'une facilité extraordinaire le soir. Donc voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je peins aussi le soir, j'aime beaucoup peindre aussi, en écoutant des reportages ou des choses de développement personnel qui m'enrichissent chaque jour. Alors, donc là, je vous ai fait deux petits, comment on appelle ça, pas des paquets, mais bon voilà, 2 tirages. Donc pour choisir lequel est le vôtre, tout simplement, j'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai voulu faire une petite lumière tamisée. On peut rajouter, mettre ça là. Donc, je vais y arriver. Vous avez ici la sirène qui va représenter ces cartes-ci. Donc regardez bien si c'est plutôt la sirène qui vous attire ou notre petite fée qui est en lien avec ces cartes-là. Donc je vous les montre comme ça. Enfin, oh, je vais quand même allumer. Je vais allumer pour que vous puissiez les voir bien. Voilà. Donc regardez ce qui vous résonne le plus pour vous. Voilà. Hop. Alors je suis gourmande. Je vais allumer une autre bougie. Tout simplement. Laquelle? Alors, on va regarder ensemble donc le premier paquet donc pour la sirène. Alors, je vous laisse regarder cette jolie carte. Donc, je vous ai pas dit, mais c'est un petit tirage cocooning, hein, voilà. Alors, il est pas mal axé sur le féminin. J'ai choisi consciemment des oracles qui sont en lien avec la féminité, le féminin sacré, aussi voilà, toute la partie féminine quoi. Donc voilà, messieurs, désolé, ça va être vraiment, on va s'adresser ici à votre partie féminine. On est dans un cocooning, un doudou, enfin une sorte de tirage doudou un petit peu. Et on utilise pour ça l'oracle des déesses, le petit oracle pardon de Kuan Yin, message de vie. J'ai utilisé aussi, oh ça chauffe la bougie, cœur et âme. Et ensuite, très bel oracle, le féminin sacré, donc celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour les sirènes, ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. C'est tellement vrai, c'est quelque chose que je viens de me rappeler parce que j'étais rentrée un petit peu dernièrement dans... Voilà, on se fait vite prendre par la vague des soucis, par la vague des problèmes, on se fait très vite prendre par le négatif et c'est un piège puisqu'après on rentre dans ce truc et on devient négatif très facilement sans même s'en rendre compte. Et dernièrement, je me suis rendu compte de certaines
réaction que j'avais qui n'était plus alignée avec ma personne, avec mon âme, et plutôt qui était rentrée un petit peu dans le négatif. Et ça, je me suis dit non, non, on va y remédier. Alors ensuite, lotus bleu. Le jugement est une prison. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement, pardon. Mais si je l'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose à savoir quand même. Hein. J'ai dit accompagnement, donc vous êtes peut-être accompagné ou guidé, ou vous avez peut-être un coach de vie, ou vous avez peut-être un thérapeute, ou voilà. Donc, c'est vrai que embrasser le pardon, c'est quelque chose de très important, et de se pardonner à soi-même aussi. Hein, voilà, d'avoir voilà, des petites choses où on a peut-être culpabilisé. Il faut savoir se pardonner aussi à soi. Alors, avec le féminin, l'oracle du féminin sacré, les danses du yin-yang. Waouh! Ah, ça c'est bien, ça parle d'équilibre. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Et voilà, il n'existe plus de dualité. Donc là, c'est une carte qui va vous parler tout simplement de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Donc tout simplement en regardant quels sont les aspects les plus développés. Est-ce que vous êtes plus yang? Est-ce que vous êtes plus yin? Je rappelle que le yin est la part féminine et le yang la partie masculine. Le yin va nous parler vraiment de tout ce qui est en introspection, à l'intérieur de nous. Le yin, c'est plus ce qui se passe dans le monde intérieur. C'est tout ce qui est en lien avec la féminité, le féminin, la réceptivité, l'accueil, la maternité, le côté maternel, quand on est maternant, quand on aime bien. Des fois, on a des amis, moi je sais que j'ai une amie, c'est un peu une maman. Elle va jouer un petit peu le rôle d'une maman. Voilà, on a tous ces aspects-là dans le yin. Donc à vous de voir si vous êtes plus dans cette... C'est très intuitif aussi le yin. Regardez si vous êtes plus dans cette partie-là, si votre balance penche plus d'un côté ou de l'autre. Le yang va être l'action, le masculin à l'état pur. L'action, les choses carrées, l'organisation, la responsabilité. Savoir résoudre des problèmes, régler des choses voilà, assez stratégiques. Hein. Plus de la logique, voilà, on est plus dans la logique, dans le concret, dans l'aspect extérieur des choses, dans la réalité, dans l'action. Donc regardez, voir où est-ce qu'il y a peut-être, certainement qu'il y a un petit déséquilibre et que vous êtes en train de travailler à vous rééquilibrer. Hein, sinon on n'aurait pas cette carte. Très très bien. Ensuite, l'oracle du temple de la déesse. Waouh, très jolie carte. Alors là, moi, ce qu'elle symbolise pour moi, cette carte, mais je vais peut-être aller j'avais préparé le livret parce que je sais que cet oracle, il est particulier. Donc, mais cette carte, elle me symbolise déjà aller décrocher la lune, on est d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de réaliser ses rêves. C'est drôle, hein? Mais de réaliser ces rêves qui sont enfouis, qu'on a cachés au fond de soi, puisqu'on est dans la lune, on est dans le monde de la nuit, donc les aspects cachés, les aspects qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment pour moi ici, décrocher. Vous voyez, elle a plusieurs flèches, elle est prête à essayer plusieurs fois, pas qu'une flèche. Elle est prête à essayer et encore. Elle a du courage. Ça, c'est une carte qui montre que vous avez du courage et de la volonté pour y arriver, pour essayer d'atteindre votre but, d'essayer de réaliser vos rêves en décrochant la lune. Et là, vous êtes en état de vraiment j'y vais et on ne me retiendra pas là-dessus. C'est très bien. Alors, je lirai peut-être le livret à la fin, si ça ne vous embête pas, le message. Comme ça, je ne vais pas trop attendre le deuxième groupe. Hein, donc, je reviendrai sur cette carte pour vous lire le message du livret. Alors, carte que j'aime beaucoup. Alors, cet oracle, j'adore le tirer en carte de fin à chaque fois. Retour à ma splendeur. Ça, c'est magnifique. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur
et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. C'est magnifique. Je suis toujours émerveillée des peintures de cet artiste, qui est Mario Duguay. Voilà pour le groupe 1. Je vous retrouve après pour la carte. Le groupe 2, donc notre petite fée. Fermez les yeux. Oh, regardez déjà l'image, elle est très belle. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, tout autant que le groupe des sirènes, vous êtes plus dans j'actionne, je me fais aider peut-être même pour changer les choses, j'ai un équilibrage à faire, je dois m'équilibrer, je reprends un petit peu mon pouvoir que j'ai un petit peu mis de côté, c'est un petit peu le message, que là, on sent que vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de cocooning, vous avez besoin qu'on vous rassure. Hein, je le sens plus comme ça. Ah, regardez, oh, vous êtes chanceux, vous en aviez deux. Elles étaient toutes les deux, elles sont toutes les deux du coup. Sois la lumière. Tu possèdes la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure. Crois en son pouvoir guérisseur. La protection de la lumière est en toi pour toujours. Vous voyez, protection, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Progression. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Quand vous progressez, vous rayonnez et vous donnez envie aux autres aussi de progresser. Et vous propagez aussi énergétiquement ce désir. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Vous voyez, vous avez besoin d'être rassuré, de vous sentir accompagné. La puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Excusez-moi, je suis en train d'admirer les dessins, ils sont magnifiques. Donc totalement aligné, je rayonne pleinement. C'est vraiment retrouver votre lumière. N'attendez pas aussi d'être tout le temps, n'attendez pas des autres, c'est vraiment... Regardez l'amour, émergez l'amour pour vous-même aussi. Hein. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous protéger, n'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur, mais allez plutôt à l'intérieur de vous, guérir ce qu'il y a à guérir, mais sentir cet amour pour vous-même. Cet amour qui va vous protéger, vous combler, vous sécuriser par vous-même. Ça, c'est un vrai travail en profondeur qui est nécessaire de faire pour vraiment s'aligner avec soi et être totalement comblé par soi-même. Tout simplement, sans le besoin d'être avec quelqu'un, ou le besoin d'avoir quelqu'un, ou le besoin que quelqu'un soit là pour nous. Alors, bien sûr, ça parle, voilà, je parle pas, si vous avez des problèmes de santé, que vous avez besoin d'assistance, c'est autre chose, hein, on est d'accord. Alors, Guillaume le jeune, alors lui, il est plein d'idées, plein de petits rêves, il a aussi envie de jouer. Hein, on est dans la jeunesse, ici, on est dans le côté fougueux avec le lapin, voilà, ils se courent tous. Alors, il y a beaucoup d'énergie, hein, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, on voit que vous êtes peut-être en train de vous dire, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de développer ça, j'ai envie de développer ci. Je sais pas, vous êtes très gourmand, là, en ce moment, vous avez envie de faire plein de choses, d'essayer de nouvelles recettes dans votre vie. C'est symbolique ce que je vous dis là, mais c'est vraiment, je veux apprendre ça, je veux voir ça, je veux découvrir ça. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place dans votre tête et vous êtes à l'affût un petit peu de nouvelles choses qui vous arrivent. Ensuite, pour finir ce tirage avec lâcher prise, ouais. C'est fou. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Vous voyez, vous avez besoin de savoir qu'il est là. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi.
Ressentez cette source divine à l'intérieur de vous, s'il vous plaît. Ça va vraiment, vraiment vous aider dans votre cheminement et à dépasser certaines croyances ou certaines limitations que vous êtes mis. Alors, je vais garder, on va les laisser ouvertes. Elle est magnifique. Ah, j'adore ces cartes. Ça me fait vibrer totalement. Allez, on va lire les petits textes. Alors, il faut que je fasse attention, voilà, parce qu'il y a une partie française, une partie anglaise. Alors, le 10. Alors, je vous rassure, c'est pas des longs messages, hein. Vous n'avez pas à attendre trop longtemps les petites fées. Alors, la jeune fille. Enfant et jeune fille qui prend conscience d'elle-même durant les premiers passages de l'enfance à l'adolescence, où tout est intégrité et émerveillement, mais aussi apprentissage et transformation continue. Elle apporte la joie, l'éveil, la légèreté, l'air du printemps, les étincelles d'une vie nouvelle, la musique et la poésie, le désir de découverte et d'exploration. Voilà. Un bon dynamisme là. Ensuite, le 14. Le jeune. C'est fou, hein, on a la jeune fille, on a le jeune. C'est drôle quand même. Jeune homme magique, jeune héros, il aide à explorer l'expérience initiatique du garçon qui deviendra homme, le voyage de la croissance. Il montre les changements de forme, la naissance et le développement à travers des épreuves à surmonter. La gestation intérieure et extérieure pour obtenir des connaissances spirituelles, magiques et bardiques. Ah, petit côté poète. Ok, ben voilà. J'espère que ce tirage il vous aura plu. Voilà, je trouve que ça fait toujours un petit peu du bien. Voilà, à bientôt.